Parmi les profils des personnes que je rencontre depuis toutes ces années passées à sillonner la Nouvelle-Aquitaine, les artistes occupent une place à part. Sans doute parce que l'acte de création reste pour moi l'un des plus grands et des plus beaux mystères. Aujourd'hui, je vous emmène à Montalivet à la rencontre d'Anousté, un créateur qui part dans les forêts du Médoc chercher du bois, qu'il va ensuite révéler, métamorphoser avec son chalumeau. Nous en profiterons pour partir à la rencontre de Guillaume Chiron, artiste plasticien poitevin qui s'amuse avec ses collages et ses installations ludiques à se moquer de la modernité. Puis, le temps d'un détour dans la Haute-Vienne, à côté de Limoges, je vous emmènerai dans l'atelier de Marc Petit, l'un des sculpteurs de bronze les plus réputés au monde. Ce n'est pas par hasard si son atelier se trouve dans la forêt médocaine, du côté de Montalivet. Car le bois, les arbres, sont la matière première des créations d'Arnaud Ducou, dit Anousté. Après des études aux Beaux-Arts de Bordeaux, il a consacré de nombreuses années à façonner des images et des univers numériques. Mais graphiste était un gagne-pain, pas une vocation. En 2019, il tourne la page et décide de franchir le pas. Salut Anousté. Salut Eric, ça va? Rien qu'avec le son déjà, on est dans l'ambiance. Hein. On est dans le feu, même si c'est humide. Alors généralement, un artiste qui travaille le bois, il utilise des ciseaux à bois, un burin. Ouais. Là, non. Moi, mon outil, c'est la flamme. Voilà. C'est elle qui sculpte. C'est mon outil de C'est elle qui sculpture. sculpte. Le mot est Absolument. fort hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Elle vient travailler le bois, elle vient créer des formes. La rencontre de la flamme, de la chaleur avec la matière. Alors montre-moi parce que je suis curieux de voir comment regarde. ça se passe. La première étape, ça va assez vite, mais c'est vraiment comme un travail de révélation. Waouh! Quel spectacle avec la flamme, tout d'un coup, le dessin du bois se révèle visuellement, c'est extraordinaire à voir, hein, moi j'adore. Bah oui, moi aussi j'adore. C'est vrai. Du coup, je fais ça, et puis selon les essences de bois, ça va être différent, selon les zones à travailler. Et à chaque fois, ça se révèle. C'est le mot que j'aime bien employer, de révélation. Et il y a des formes qui se dessinent et qui naissent sous les yeux. En l'occurrence, ça c'est quelle essence? Ça, c'est du cèdre du Liban. Il y en a pas mal dans la région. Bon, j'ai envie de continuer à voir ce que ça donne. Alors Ah oui. continuons à admirer le spectacle. C'est ça, c'est la révélation. Mais c'est absolument magique. Hein. Selon l'insistance de la flamme, ça va donner des textures très différentes et des reliefs différents. Comme j'aime bien à dire, c'est la nature qui a fait le plus gros du travail. Et moi, j'arrive à la fin, quoi. Alors montre-moi quand tu insistes un peu, parce que Ouais. tu me disais, en fait, il y a plusieurs étapes. Hein, dans Là, la, voilà, dans la là, il y brûlure. a le premier dessin qui va apparaître, qui va se révéler sur le bois. Et puis quand on insiste, tu vas voir, il y a un peu la braise, le rouge qui va arriver, qui va créer un autre spectacle. Parce que moi, vraiment, je suis au spectacle. À chaque fois, c'est différent. La technique utilisée par Anousté, le Shosugiban, est originaire du Japon, où durant des siècles, on a utilisé la combustion du bois massif pour augmenter sa résistance et protéger les habitations. Le bois, une fois carbonisé, résiste sans produits chimiques aux intempéries, aux insectes. Avec Anousté, cette technique ancestrale est détournée pour créer des œuvres d'art. Tu vois, Eric, du coup, sur les
Les morceaux, une fois que j'ai fini de les travailler, j'aime bien composer souvent avec plusieurs, avec 1, 2 ou 3 morceaux, et puis créer une composition qui va raconter un peu une histoire, quoi. Alors ça, c'est un très gros morceau de bois. Ouais. On voit d'ailleurs hein, que c'est pas le même dessin. Du coup, c'est pas la même Non. essence. Ça, c'est un cyprès de Lambert, et en effet, tu vois, là, les sillons sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus fins, et on dirait presque des sillons de vinyle, hein, de disque. Ouais. Tu parlais de révélation, c'est vraiment le cas parce que tout à coup, la vie en fait de l'arbre se révèle puisque chaque cerne correspond Ça. à une année de croissance quand même. C'est ça permet d'avoir un autre regard sur la même matière, mais du fait, après ce brûlage, ce brossage, et l'huile après qu'on passe, qui vient fixer le carbone, ça permet d'avoir une autre lecture aussi du même objet, de ce même matériau vivant. Tu aimes bien travailler sur les pièces monumentales. Oui, j'aime bien que ce soit à l'échelle de l'homme, en fait, qu'on puisse le voir, mais après, c'est intéressant aussi dans le macro, mais oui, j'aime bien quand c'est important. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je regarde une de tes pièces, moi j'ai envie de m'approcher. J'ai envie de toucher. T'as envie de C'est toucher, rare, hein. c'est Ouais, rare ouais, non, d'ailleurs mais- de pouvoir toucher des œuvres d'art parce que généralement. Mais on peut. Et On peut. là, ça donne envie. Il y a quelque chose d'assez sensuel quand même, je trouve, très Ah ouais, physique complètement. dans C'est ton vrai, travail. c'est vrai. D'ailleurs, souvent, moi-même, je me suis dit, faut que je travaille avec des gants pour pas me faire mal, pour pas me couper, pour pas me brûler. Puis finalement, non. J'ai besoin de toucher, de sentir, et c'est des pièces, en effet, qu'on peut regarder avec les mains. Je vous emmène maintenant à une dizaine de kilomètres de Poitiers, dans un endroit étonnant, les usines nouvelles de Ligugé. Une friche industrielle reconvertie en 2012 en lieu d'expérimentation et de création. C'est ici que Guillaume Chiron, artiste plasticien, vient pour travailler sur ces grandes pièces. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je te vois en train de t'affairer devant cette grande œuvre. Est-ce que tu peux me la présenter ? Eh ben, c'est un collage, un tableau. En fait, c'est une silhouette de femme. J'ai retiré l'intérieur du visage et à l'intérieur, il y a un paysage un peu souterrain. À la base, c'est un collage, parce que moi, je fais du collage, que j'avais réalisé, mais simplement en 2 dimensions. Ah oui, ça y est, je retrouve effectivement. Voilà. Mais je vois que tu es déjà passé un peu à la 3e dimension là-bas. Ah ben, c'est ça ? ça, c'était une première exposition. Et puis après, pour une autre, j'ai eu envie de créer un effet de profondeur qu'on retrouve un peu la dimension de la grotte. Voilà, dans un 2e essai. Alors, que je comprenne bien le principe. En fait, moi, le spectateur, je me retrouve presque en me déplaçant à composer le tableau, c'est ça ? L'idée, en fait, c'était de jouer avec le spectateur et qu'il se retrouve tout à coup avec un effet de profondeur, une sorte de trompe-l'œil. Et alors là, je m'en rends bien compte. Je suis là, je ne vois pas la tête de mort, puisqu'en fait, c'est ça tout d'un coup qui apparaît. Et là, je suis là, je la vois parfaitement. Alors normalement, je sais que ça ne se fait pas, de demander un peu les secrets à un artiste, mais j'aimerais bien en comprendre le principe. Tu montes les coulisses ? Ok, c'est parti. Allez, je te suis. On repose ça là ? On repose ça là. Hop. C'est un petit privilège, ça, normalement, personne ne le voit. Ah ben là, tu entres dans les coulisses. Tac. Après vous. Ah, mais en fait, c'est très très grand. On comprend vraiment bien comment tu travailles la perspective là, avec ces différents plans. C'est pas simple, c'est de la gamberge. Ah ben ça a été, préparé à la maison, à l'atelier. J'ai un coéquipier qui m'aide à fabriquer tout ça. Et on a essayé de réfléchir à comment créer cet effet de profondeur en multipliant plusieurs fois l'image, mais avec des tailles différentes et des découpes différentes pour créer ce crâne. Je comprends ta création, il y a du déplacement, on pousse, on ouvre. Ah ben, je suis joueur, hein. Moi j'ai envie de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Donc pouvoir rentrer au cœur d'une exposition et que ça soit une grotte, c'est un rêve d'enfant en fait.
Guillaume a fait ses études aux Beaux-Arts de Poitiers. Son travail de création, ses collages originaux, ses installations surprenantes, comme cette immense trace de pas sur le sol qu'on imagine laissée par un géant, lui valent une reconnaissance dans le monde de l'art contemporain. J'ai bien compris que le collage, on peut dire que c'est un peu au cœur de ta démarche artistique. J'archivais plein de vieux magazines depuis mes études, l'enfance, tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé de les découper parce que j'arrivais pas, c'était trop précieux. Et puis j'ai commencé à faire des premiers collages, j'ai vu les réactions des gens. Et puis voilà, le cheminement a fait que ça a pris de l'ampleur. Et puis aujourd'hui, c'est presque un rêve de pouvoir exposer, faire des livres. Alors il y en a un qui est rigolo que tu appelles les feux de l'amour. C'est quoi le principe? C'est un hommage à ma grand-mère qui a gardé les feux de l'amour. Non, c'est en fait quand je travaille, je collectionne plein de vieilles archives et puis je fais que de les passer les unes avec les autres pour créer des dialogues, voir comment ça pourrait marcher ensemble. Et puis là, c'est vraiment le feu de l'amour entre une illustration où il y avait 2 allumettes, une allumée et une éteinte, et puis une scène de cinéma, je crois qu'il y avait Jean Marais à la base. Et les 2 images fonctionnaient totalement. Et puis voilà, c'est une petite histoire d'amour avec la flamme qui s'allume, l'autre qui est éteinte. Voilà. On peut te suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. Alors là, j'adore le skater voilà, qui est sur un disque vinyle. Et puis là, la locomotive, le train électrique qui sort de la bouche. C'est assez ludique hein, quand même. Ton approche, il y a quelque chose de joyeux, je trouve. Je sais pas, je suis comme ça. Et il y a toujours un truc positif ou humoristique. Je joue sur les décalages. J'essaie de me faire plaisir et puis de faire plaisir aux gens, quoi. Il y a aussi quand même quelque chose de plus profond, parce que tu te moques de la modernité un peu derrière tout ça. Oui, parce que j'utilise des vieilles images qui ont une lecture aujourd'hui, et parfois on peut y voir un discours sur l'écologie, sur les relations hommes-femmes, sur l'urbanisme. J'ai hâte de voir tes prochaines expositions. Oui, moi aussi. On se reverra alors. Retour dans le Médoc, dans l'atelier d'Anousté, pour découvrir d'autres aspects de son travail. Tu vois, Greg, quand j'ai commencé, j'aimais bien travailler des objets du quotidien, du mobilier, les détourner, travailler des textures différentes. Ça a été mon démarrage. Alors c'est vrai que là, on dirait presque une peau de reptile. Ça veut dire quoi? Tu as martelé le bois avant de le brûler? Oui, c'est ça. Avant de le brûler, oui, ça crée des textures. C'est presque animal, là, du coup, maintenant. Hein. Voilà, Joli petit banc, hein, on Voilà, peut travailler avec petit la banc. même méthode. C'est Lisse ça. ici et... Le banc d'écolier avec la branche, c'est une partie poétique de l'enfance. Et puis, les planches de surf aussi, forcément, ça fait partie de ma vie. C'est l'enfance aussi, les souvenirs. Et puis, ça crée des textures intéressantes en déco. C'est rigolo parce que avec ton travail, tu pars de l'objet de quotidien, mais tout d'un coup, il se transforme dans quelque chose d'autre. La transformation, c'est quand même le propre de la démarche de l'artiste, non? Oui, c'est la recherche, quoi. Et c'est vrai que la nature est tellement riche et ça me donne tellement d'idées. J'aime bien travailler plusieurs supports, des objets détournés, des œuvres plus contemporaines, et puis Plusieurs techniques aussi. plusieurs techniques, ouais. Alors là, on est toujours autour du noir, autour de la lumière, mais sur plusieurs supports, ouais. C'est ça qui m'intéresse, ouais. Dans mes recherches, justement, à un moment donné, j'avais très envie de faire des empreintes. Encore une autre manière de pouvoir regarder la nature différemment. Alors j'ai vu, tu as mis de l'encre, hein, c'est ça? Voilà, j'ai ancré le tampon, et puis on va voir ce que ça va donner. Révélation, encore On y une va. fois. Alors, ça marche pas à chaque fois, mais à chaque fois, c'est différent, on va voir. Hop.
Et voilà. Magnifique. Ouais, on a bien les détails là. C'est un morceau d'acacia. Je ne peux m'empêcher de repenser à toutes ces cernes. On disait, ce sont des lignes de vie, mais qui d'un coup prennent corps, deviennent réelles quand on les regarde. Oui, c'est vrai. Autant tout à l'heure, on disait on pouvait les toucher, caresser. Là, on a une empreinte définitive sur papier avec cette encre. Et ce morceau d'acacia, du coup, qui a été brûlé et brossé plusieurs fois pour qu'il y ait ce relief. Et du coup, ça crée un tampon. Et puis, on peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça sera toujours différent à chaque fois. Ce n'est pas pour rien que cette technique arrive d'Asie, parce que, enfin, moi, ça me fait penser par moments à certains traits de la philosophie bouddhiste, révéler, ne serait-ce que ce terme. Oui, c'est ça. Il y a une recherche de l'épure, d'aller vraiment à l'essentiel et de révéler ce qui est. J'essaie d'avoir le moins d'outils possible, par exemple, la flamme, de l'encre, le moins de choses possible pour aller dans une démarche la plus épurée possible. À quel moment tu ressens la nécessité d'être un artiste, d'avoir cette démarche-là? C'est quelque chose qui vient de très loin, hein, qui vient de l'enfance, de sa propre nature. J'ai fait les beaux-arts quand j'étais plus jeune. Après, j'ai eu d'autres aventures professionnelles. Et puis, on arrive à un âge où il y a des fenêtres qui s'ouvrent, où ça devient essentiel pour essayer de devenir qui on est. Ah, c'est aussi une transformation, une révélation de soi-même, alors, à t'entendre. Oui, on parlait de révélation du bois. Oui, il y a de ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que quand tu travailles le bois, quand tu travailles tes œuvres, quelque part, tu te travailles aussi toi-même? Sûrement, ouais. Il y a des chances. En tout cas, j'ai l'impression de devenir un petit peu plus moi. Au-delà du résultat, qu'il soit bon, pas bon, ça c'est autre chose. Mais j'ai l'impression, en tout cas, d'être sur la voie de m'accomplir. Nous prenons maintenant la direction de Bosmy-l'Aiguille, à côté de Limoges. C'est ici que s'est installé il y a plus de 30 ans un artiste dont la cote est au plus haut sur le marché de l'art, Marc Petit. Au premier regard, ses sculptures en bronze peuvent effrayer, déranger. L'univers de Marc ne laisse personne indifférent. Bonjour Marc. Je rentre sur la pointe des pieds car j'ai conscience du privilège que c'est de rentrer dans un atelier d'artiste, mais encore plus lorsqu'il est en phase de création. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je suis en train de monter la main de cette sculpture. Tu procèdes comment? C'est un plâtre à modeler ou à mouler. Avec un peu de filasse, c'est très simple, hein. C'est rudimentaire comme technique. La première fois que je l'ai travaillé, je balance mon truc, ça se met à couler. J'ai dit jamais plus je me servirai de ce matériau. Après, tu tournes la tête, il est sec. Enfin, ça me paraissait infernal comme matériau. Et aujourd'hui, que je le connais bien, puisque ça fait plus de 40 ans que je le pratique, c'est un matériau de rêve. La phase de création qu'on est en train de voir, c'est une phase de recherche. Ah, bien sûr. Oui, moi, je ne sais pas du tout la sculpture, la tête qu'elle aura quand j'aurai fini. Souvent, je commence par un homme debout, ça finit par une femme assise. Ça ne m'intéresserait pas du tout, je ne suis pas conceptuel, si vous voulez. Je ne fais pas ma sculpture dans la tête, autrement je la ferais faire à d'autres. Quel intérêt de tripoter du plâtre, quoi. Il n'y a aucun intérêt. L'idéal, c'est ce que j'ai dans la tête. C'est un rêve. Cette quête de vérité, j'imagine qu'elle n'est pas simple, mais est-ce qu'elle peut être aussi un peu douloureuse? C'est pas anodin de faire une sculpture. Si je suis là, à l'atelier, en train d'essayer de faire une sculpture, il faut qu'il se passe quelque chose avec elle. C'est avec elle que ça se joue. C'est un dialogue? C'est un dialogue et puis c'est un combat. Ah oui, carrément, un combat. Et c'est un combat qu'il faut perdre. Le sculpteur doit le perdre, c'est la sculpture qui doit gagner. On
On note un aspect plutôt sombre, voire morbide dans ton travail. Tu vois les choses de la même façon, toi, ou pas? Morbide, non. Non, mon travail est un hymne à la vie, c'est le contraire. Par contre, effectivement, quand on le découvre pour la première fois, c'est une image sombre. En fait, en regardant la mort, on voit la vie, c'est ça? Mais de toute manière, la mort et la vie sont impliquées complètement. Si on nous offrait l'immortalité, il n'y a rien de plus absurde. On ne ferait rien, on s'assoit et on attend. C'est parce qu'il y a la mort qu'on fait. Et ma sculpture vous dit ça. Et elle me dit, attention, tu vas crever. Et là, je regarde par exemple ce petit bronze. Il y a un aspect, je ne vais pas dire un peu décharné, mais presque. Mais il y a les traces du temps sur mon travail. Il y a la ride. La plus belle femme que j'ai vue était centenaire, sans doute. Mais vraiment, c'était parce qu'elle avait passé le désir de plaire. Quand dans mon travail, je trouve quelque chose qui me paraît joli, je me bagarre toute la journée, le temps qu'il faut pour l'enlever, quoi. Si on se contente du joli, on n'a aucune chance d'atteindre le beau dont on parlait. Fabriquer une sculpture en bronze est un long processus. Après avoir créé ses personnages avec du plâtre, Marc réalise un moule. Vient alors l'étape finale, qui a lieu à Aix-sur-Vienne, dans la fonderie de Guillaume Couffignal, l'un des artistes fondeurs les plus réputés de France. La coulée est toujours un moment magique. D'un côté, on monte en température les moules en céramique. De l'autre, on fond les lingots de métal qui se transforment en liquide incandescent. Une histoire de transmutation par le feu d'une idée venue d'on ne sait où dans le cerveau de l'artiste. Mais tu sais, j'adore travailler le plâtre, mais je travaille le bois pourri aussi, j'adore. Le bois pourri? Oui, et des bois qui ont des matières extraordinaires comme ça, mais tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Tu l'as attrapé comment, le virus de la sculpture? À 14 ans, en grattant un caillou. En grattant un caillou? Oui, chez ma sœur, moi j'avais pas... Il n'y avait pas un livre d'art à la maison. Je ne savais pas ce que c'était une sculpture, je ne savais pas ce que c'était une peinture. Et chez ma sœur, j'ai gratté un caillou, j'avais 14 ans, avec un tournevis. Et je crois qu'instantanément, j'ai décidé que je deviendrais sculpteur. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais un cancre à l'école. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. Et là, il s'est passé un truc, j'ai dit, mais c'est incroyable. Voilà. Bon, mais déjà, là, on a une base pour travailler. C'est-à-dire qu'à partir de ça, tu vas venir intervenir dessus, comment? Après, je peux tout inventer. Après, je peux aller chercher un bout de branche comme ça et venir peut-être chercher quelque chose en imaginant que la tête va être là, quoi. Voilà, c'est vite fait. C'est pas... Ça, c'est le modèle original. Après, il a vocation à être fondu pour être tiré en bronze. On ne pouvait pas terminer cette émission sans venir ici, dans la forêt, pas loin de l'océan. Tu viens souvent te promener ici ou pas? Oui, assez souvent, c'est là que je viens chiner. On va chiner les idées, l'inspiration, l'atmosphère, et puis c'est un endroit assez privilégié. Ouais. Savoir regarder dans ta démarche, c'est important. Regarder la nature, mais aussi regarder au moment où tu crées. Oui, c'est ça, c'est porter une attention particulière, en effet, sur la nature, sur des détails, sur un environnement. Et puis quand on est en train de créer, quand l'inspiration vient, quand on passe à l'action, quand les idées arrivent, une nécessité de témoigner de quelque chose, d'une émotion, d'un ressenti, d'une perception, pour le révéler différemment au monde. Il y a la nature qui révèle plein de choses, et puis en effet l'artiste, lui, il va prendre des éléments, faire sa petite sauce pour essayer de
de révéler quelque chose qu'il ressent. Merci beaucoup Anousté de nous avoir ouvert les portes de ton atelier et plus encore parce que je sais que l'acte de création est quelque chose d'intime et j'apprécie vraiment que tu aies partagé ces moments-là avec nous. Merci à toi. Merci Eric. Merci.